moi j'ai jamais connu une saga comme ça. Et pourtant j'en ai connu. Non. C'est donc l'huilerie désaffectée où on a commencé à faire des plans pour créer le Cézanne. Je crois que ça a été une soirée qui a bien marqué Aix-en-Provence d'abord et toute la famille Guillaume bien sûr. C'était une grande soirée. C'était le lieu incontournable. On n'allait pas au cinéma, on allait au Cézanne. Et c'est vrai que le Cézanne, c'était un lieu, je veux dire, à habiter, quoi. En fait, en 59, les salles, mais c'était pas spécifique à Aix-en-Provence, on était sur des grandes salles, donc des grandes capacités. Il y avait moins de films qui sortaient en production qu'à l'heure actuelle, donc les films étaient exploités beaucoup plus longtemps, sur de nombreuses semaines. Et on alternait le music-hall et le cinéma. C'était une période très intéressante mais on n'était pas équipé pour ça, mais ça marchait très fort. Je me souviens de Monsieur Aznavour jouant aux échecs dans la salle dans la chaufferie du Cézanne en attendant de passer sur la scène. Johnny Hallyday, lui, la dernière fois qu'il est venu, comment dire, il a tellement animé la salle que même on a eu presque peur que les fauteuils soient cassés. Les grandes agglomérations avaient la possibilité de sortir les films en ce qu'on appelle en exclusivité, c'est-à-dire qu'ils exploitaient les films avant les villes avoisinantes. Et papa a réussi et ce qui a transformé Aix, a réussi à convaincre les distributeurs de lui fournir des copies sur des films en même temps que Marseille, ce qui n'avait jamais été fait avant. Et Aix est devenu une film d'exclusivité au même titre que Marseille, et la programmation s'en est trouvée super dynamisée, quoi. C'est un cinéma qui a une histoire, mais aussi on comprend pourquoi c'est une salle qui perdure, parce que vous savez, il y a une vraie tradition, je trouve, pour accueillir des équipes de films. On se sent apprécié. Les artistes venaient rarement à cette époque défendre leurs films avec le public. C'est ce que mon mari cherchait à faire le plus souvent, mais c'était plus difficultueux que maintenant. Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37. C'est pas ça. Jamais plus rien. Si. Parce qu'il y aura toujours des fous et des cons pour les suivre. Et des sages pour ne rien Bon anniversaire pour les 50 ans du Cézanne et à Jean-Marie, et pourvu que de père en fils, ça se perpétue comme ça serait formidable. Voilà. Allez, bon anniversaire au cinéma. C'est les 50 ans. Du Cézanne? Non, du Cézanne du cinéma. Ah oui? Oui, les 50 ans, non, pas aujourd'hui, c'est les 50 ans en 2009. Oui, oui. Bon anniversaire, le Cézanne. Bon anniversary, La Suzanne, and wishing you continued success. Forever and ever, always and always. Putain. Tu m'as mis la pression. Alors, non, je suis pas du tout de pression, moi. Je suis pas du tout impressionné par Clint Eastwood. Je suis pas impressionné par Clint Eastwood. Mais je souhaite de tout mon cœur un magnifique anniversaire au Cézanne, que ça continue encore pendant plein de générations, un minimum de 4 et un minimum de 50 ans. Bon anniversaire, le Cézanne, vœux les plus sincères. À bientôt. Moi j'étais bien là, si vous aviez une autre question, je déroulerais pareil. Hein.
Aix est une ville saturée de cinéma, de vedettes, de comédiens? Non, on n'est jamais saturé des belles choses. Moi déjà j'étais très étonné que ça fasse que 50 ans. Je croyais que ça faisait beaucoup plus, des centaines d'années, voire des milliers. J'imagine que même depuis l'Antiquité, je pense qu'on a découvert des graines, le Cézanne, quelque part. Et une longue vie au Cézanne.